louange au Christ, au Saint Rédempteur. Il sort du tombeau en libérateur. La mort est vaincue, il est vainqueur. Je vis un homme au fond du jardin que dans mon émoi ne reconnut point. Il me dit Marie, c'était Jésus. Chrétiens, venez en ce jour nouveau, chantez votre Christ sorti du tombeau. Il règne en pasteur sur son troupeau. Alléluia, Alléluia, le Christ est vivant et glorieux. Alléluia, Alléluia. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Bien sûr que nous commençons cette célébration en pensant à deux nouveaux saints que l'Église a fait aujourd'hui à Rome. Évidemment, il s'agit de Jean 23 et de Jean-Paul II. Alors, nous nous réjouissons que l'Église puisse proposer ces hommes à notre dévotion, à notre prière. Nous allons prier également pour ces deux nouveaux saints, alors que dans l'Évangile, il est question des disciples qui, suite à l'incroyable nouvelle de la résurrection du Christ, sont devenus audacieux, alors qu'auparavant, ils se gardaient enfermés au Cénacle pour ne pas être dérangés par les Juifs, car ils craignaient les Juifs. Alors donc, suite à cette bonne nouvelle, ils sont sortis de leur lieu où ils étaient et ils sont allés proclamer cette bonne nouvelle. Alors pour nous, évidemment, qui sommes chrétiens, chrétiennes, croyants, croyantes, nous qui avons fait l'expérience du Christ dans notre vie, qu'avons-nous fait par la suite? Alors c'est une question qu'on peut se poser au cours de notre célébration et prendre du temps éventuellement au cours de la semaine pour apporter notre propre réponse. Alors frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité, que rayonne sur vous sa lumière et sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et maintenant, en ce début de célébration, accueillons dans le signe de l'eau la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Que notre prière, inspirée par l'Esprit, soit source de paix. Dieu, Père de Jésus-Christ, tu as fait de ton Fils le premier vivant. En lui, tu nous as réconciliés avec la vie. Que la paix qu'il a instaurée soit notre héritage aujourd'hui. En la partageant avec tous les humains, nous la recevrons comme notre bien commun pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Alléluia. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas a vu le Seigneur, il a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin
que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile de Jean que nous venons de proclamer, il y a un lien, un parallèle à faire avec notre vie personnelle, notre propre situation. D'abord, Saint Jean nous parle que Jésus s'est manifesté à ses disciples le premier jour de la semaine juive, alors que Thomas était absent, jour que nous appelons maintenant le dimanche. 8 jours plus tard, encore le premier jour de la semaine, il apparaît de nouveau au même groupe. Cette fois, Thomas est présent. Ce n'est pas pour rien que Saint Jean signale que les apparitions de Jésus ont lieu le premier jour de la semaine. Il veut montrer par là que ce jour n'est pas un jour comme tous les autres. Il est le jour spécial que le ressuscité choisit pour venir à la rencontre des siens et se manifester à eux. Aujourd'hui encore, comme les premiers disciples, nous nous réunissons tous les dimanches au nom du Christ. De plus, Saint Jean nous dit qu'après la mort de Jésus, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Ils étaient craintifs, apeurés, troublés. Ils avaient peur, bien sûr, des Juifs. Ils avaient peur qu'on leur fasse un mauvais parti, comme on l'avait fait pour Jésus. L'apparition de Jésus auprès d'eux vient donc les rassurer, les réjouir et leur donne des signes de sa présence après avoir connu la mort. En ce qui nous concerne, quand nous venons à la messe le dimanche, évidemment qu'on ne verrouille pas les portes de l'Église, mais nous sommes un peu comme les premiers disciples, en ce sens que parfois nous sommes frileux, nous sommes réservés au sujet de notre foi, au sujet de notre témoignage, tout en étant bien sûr heureux de savoir le Christ vivant, de le rencontrer, de nous entendre dire qu'il nous apporte la paix, sa paix, non pas à la manière du monde, mais à sa manière à lui, à la manière de son royaume. C'est ce qui se produit chaque fois que l'Eucharistie est célébrée, à travers la parole qui est proclamée comme tantôt, grâce au signe du pain et du vin. Le Christ se manifeste et se donne à nous. Cette prise de conscience de la présence du Christ au milieu de nous devrait être pour nous, comme elle l'a été pour les disciples, source de paix et source de joie. Si elle ne l'est pas, c'est peut-être que nous sommes un peu comme Thomas. Notre foi n'est peut-être pas assez grande, assez vive. Heureux, dit Jésus, ceux qui croient sans avoir vu, ce qui est notre cas
à chacun et chacune de nous. Après avoir souhaité la paix à ses disciples et leur avoir montré ses mains et son côté, Jésus leur communique l'Esprit Saint, puis il leur confère une mission. De même que le Père m'a envoyé, a-t-il dit, moi aussi, je vous envoie à mon tour. Il les envoie sur la place publique, auprès du monde, pour qu'ils soient porteurs d'amour, de justice, de paix, de pardon, auprès de tous ceux et de toutes celles qu'ils vont rencontrer. Dans cet esprit, puissions-nous vivre chacune de nos Eucharisties, du dimanche en particulier, et de celle de la semaine bien sûr, non seulement comme un temps où le Christ se communique à nous, mais aussi comme un temps où nous réalisons l'urgence d'accomplir la mission qui nous est confiée. À la fin de la messe, je vous dirai « Allez dans la paix du Christ ». Ces paroles sont un appel à vivre en dehors de l'Église ce que nous avons vécu au-dedans. Merci, Seigneur, de compter sur moi pour témoigner de toi et donne-moi la force et le courage d'affronter l'adversité comme les premiers disciples ont dû le faire. Amen. Levons-nous maintenant et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu maintenant pour que la résurrection du Seigneur Jésus renouvelle l'Église et tous les peuples de la terre. Pour notre Église, afin qu'elle persiste dans la fidélité à la manière de l'Église primitive, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils servent dans la justice et la paix les peuples qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour ceux et celles qui sont accablés et que la tristesse afflige, afin qu'ils trouvent auprès d'eux de vrais témoins de la résurrection de Jésus, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour les chrétiens et les chrétiennes rassemblés pour la canonisation de Jean 23 et de Jean-Paul II, afin que leur joie et leur ferveur se répandent dans toute l'Église,
Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Pour tous les croyants et croyantes, Seigneur, la résurrection de Jésus inaugure une vie nouvelle, transformée par l'amour et la joie. Qu'elle porte à nouveau aujourd'hui tous ses fruits en notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux et celles qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Père, Dieu, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints, les saintes et les anges. Nous te louons en chantant. La terre comme au ciel, il donne la vie. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Saint
tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, il la donna, la coupe, à ses amis, en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre archevêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon sa recommandation, nous osons dire avec confiance cette prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
voulez bien vous lever pour la prière finale. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comme Thomas, nous voudrions bien pouvoir te toucher. Nous te rendons grâce pour ce pain rompu, signe de ta présence invisible. Donne-nous de savoir vivre dans la foi, en attendant de te contempler dans les siècles des siècles. Amen. L'Eucharistie de ce matin a été célébrée aux intentions de Mme Françoise Bérubé. Alors actuellement, en bas, au sous-sol, à la grande salle, il y a un déjeuner offert par les Chevaliers de Colomb, et ce jusqu'à 13 heures. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.